Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais que le Seigneur vous bénisse. S'il vous plaît, je vois il y a encore de la place ici. Vous qui êtes derrière, s'il vous plaît, si vous pouvez avancer, à moins que vous ayez une contrainte. S'il vous plaît, si vous avez des enfants, restez derrière. Sinon, si c'est juste pour question de s'asseoir, s'il vous plaît, vous pouvez avancer. Il y a encore de la place ici devant. Merci pour vous de quitter. Merci, il y a encore de la place devant. S'il vous plaît, essayez d'avancer. Essayez d'avancer pour que ça ne nous perturbe pas pendant que nous serons en train d'avancer avec cette étude biblique. Merci. Dès que tu remarques qu'il y a une place devant toi, tu peux avancer. Merci, merci. Merci pour vous qui avancez. Merci, que Dieu vous bénisse. Je rends grâce à Dieu pour cette faveur imméritée que Dieu m'accorde. Chaque fois qu'on te choisit pour apporter la parole de Dieu, un très grand privilège, un véritable privilège. Donc s'il y a des surprises qu'on peut avoir dans la vie, c'est notamment quand Dieu te fait confiance et qui te dit, c'est par toi que je passerai aujourd'hui pour bénir mon peuple. Je lève mes mains, Seigneur. Je vais dire merci à mon père, le pasteur Eric, l'instrument par lequel Dieu passe pour notre bénédiction. J'ai béni le Seigneur pour cet homme. Je ne cesse de bénir Dieu pour la vie du pasteur Eric. Je ne sais pas si le pasteur Eric représente quelque chose pour vous comme il le représente pour nous. Vous le prenez seulement pour les pasteurs, et à part le fait qu'il soit votre pasteur, et puis ça s'arrête là. Pas plus tard que ce lundi à la cellule, j'étais en train de parler avec les gens, je les ai dit, que représente le pasteur Eric pour vous? Certains m'ont dit, c'est notre père. Moi j'ai dit, il est votre père comme il est pour vous. Quel est le secret de ta vie que le pasteur Eric connaît? Est-ce qu'il y a des choses de ta vie que le pasteur Eric connaît? Où ta vie reste cachée devant lui? Alors comment tu vas dire qu'il est ton père? S'il n'est là que pour te prêcher et puis tu pars, partagez pas la vie avec lui. Il connaît même pas tes moments de douleur. Il sait même pas quand toi tu te réjouis. Tes défauts, il connaît pas. Et tu ne veux même pas t'ouvrir à lui. Au fait, ne pas s'ouvrir à l'homme de Dieu que Dieu a établi en ces lieux. C'est priver l'onction que Dieu a placée dans sa vie, que ça agisse dans votre vie. Le pasteur Eric Mavinga est une réponse de Dieu pour nos vies. Je disais, il est la réponse de Dieu pour nos vies. Dieu l'a établi ici pour nous. Mais l'onction que Dieu a déposée en lui ne peut agir dans notre vie que dès lors que nous nous ouvrons à lui. Mais tant que vous vous gardez, vous ne permettez pas qu'il pénètre votre vie, son onction n'agira pas en vous. Je suis là pour exhorter et encourager quelqu'un à ne pas seulement l'appeler pasteur,
mon Père, mais à s'ouvrir évidemment en lui, afin de permettre à son onction d'agir dans sa vie. Les gens qui nous connaissent il y a quelques années, ils savent ce que l'onction du pasteur Eric a fait dans notre vie. C'est pourquoi nous, on n'a pas honte de l'appeler Dédi, notre Père, fier, parce qu'il connaît vraiment notre vie. Je vais encourager quelqu'un à le faire. Ouvrez-vous à lui. Son onction agira pour votre bénédiction. Que Dieu le bénisse. C'est lui qui nous a choisis ce soir afin de vous apporter un message de Dieu. Mais l'étude biblique que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est en fait une répétition d'un enseignement que nous avons suivi avec lui-même. C'est cet enseignement que je vais aujourd'hui. Dieu m'a mis ça à cœur depuis, ça va faire 2 semaines. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, à 15h, j'étais en train de partager ça avec quelqu'un. Je ne savais même pas que c'est moi qui allais intervenir. Et quand il m'a dit, directement, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, partagez ça. Privilégiez-vous qui allez écouter ces messages aujourd'hui. Je vais l'intituler Résister au diable. Apprendre à résister au diable. Apprendre à résister au diable. Je vais partir avec vous dans la lecture de certains versets bibliques. Les premiers, nous allons les tirer dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 5, le 8. C'est ça notre verset de base. Je lirai un autre verset dans Jacques 4, le verset 7. Et je prendrai un autre verset dans Matthieu 13, le verset 25 au verset 28. Je commence par mon verset principal. 1 Pierre 5, le verset 8. La Bible dit ceci. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Il dit, soyez sobres, veillez. Point. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Aujourd'hui, je vais faire un récap de ce que nous avons déjà suivi avec notre pasteur. Je vais vous présenter le diable comme un lion. Quand la Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. C'est-à-dire, il faut partir du comportement de lion pour que nous puissions voir comment le diable agit. Ou quelles sont les techniques que le diable utilise pour détruire nos vies. Quand vous êtes en train de suivre avec moi, la Bible dit
votre adversaire rôde. Je vais déjà lancer un avertissement à quelqu'un. Quand la Bible dit le diable rôde, quand on dit quelqu'un est en train de rôder, c'est-à-dire quelqu'un est autour de vous. Il n'est pas loin. Il est autour de vous. Il fait comme le lion. Alors, comment le lion procède pour attaquer? Pour détruire, pour attraper une proie. La première de ces stratégies, c'est qui est aussi la... Les lions attaquent par surprise. Ces attaques sont par surprise. Il ne dirige pas ses attaques de loin. Ces attaques sont des attaques de proximité. C'est pour cette raison que la Bible nous demande de veiller. Veillez sur tous ceux qui sont autour de vous. Les stratégies pour que le diable vous atteigne, pas des gens qui sont à côté de vous. Parce que les attaques de proximité ratent difficilement. Et comment le lion procède? Dès qu'il voit qu'il y a un troupeau, il commence à avancer timidement, silencieusement, sans que les troupeaux ne se rendent compte. Et pour arriver à jeter les troubles tout le long de son trajectoire avant d'atteindre le troupeau, il sera en train d'uriner. Uriner, kosuba. Il sera en train d'uriner par ses urines, un moyen de limiter le terrain, un moyen de montrer à ses troupeaux que dès que les troupeaux, dès qu'il va lancer l'attaque et que les troupeaux sera en train de fuir, il aura l'impression que le lion est partout. Parce que chaque fois qu'ils seront en train de sentir ses urines, ils croiront que le lion est de ce côté-là. Pourtant, il n'est pas là. Ça, c'est parmi les stratégies du lion. C'est ainsi que le diable procède. Il veut vous faire croire qu'il vous a déjà entouré. Vous n'avez pas d'issue. Il vous a déjà eu. Et vous ne pouvez pas fuir. Pourtant, il n'est jamais partout. Il est en un point. Il n'est pas partout. Ce ne sont que des urines. Ce n'est pas les lions. Comment vous pouvez penser que le diable est partout? Il y a des gens qui sont parmi nous. Quand il veut faire quelque chose de lui-même, il se dit, ça ne marchera pas. La fois passée, j'ai fait. Ça n'a pas marché. Je vais aller là-bas. Je suis fatigué. J'ai tellement fait. Ça n'a pas marché. Et cette fois-ci, j'ai l'impression que ça ne marchera pas. Mais qu'est-ce qui vous fait peur? Vous avez peur juste des urines du lion. Vous pensez que vous échouerez partout. Parce que le diable est partout. Ce n'est que des urines. C'est pas lui. Pourquoi vous n'osez pas?
Pourquoi vous ne continuez plus? Pourquoi vous avez perdu les ailes que vous aviez autrefois? Parce qu'il s'est posé un problème. Parce que vous avez échoué à une situation donnée. Qui vous a dit? Parce que vous avez échoué une fois. Toute votre vie était... Qui a dit que parce que vous avez échoué une fois, vous échouerez continuellement? Ce n'est que des urines. Il a placé tout autour pour vous faire sentir qu'il est là. Il n'est pas là. Lève-toi, continue ta marche. Ose ce que tu as arrêté de faire. Entreprends ce que tu as arrêté. Fonce. Ne perds plus courage. Dieu est avec toi. Tu réussiras. Au nom de Jésus. Je suis là aujourd'hui pour réveiller quelqu'un. Pour dire à une personne, ce qui est arrivé, ce n'est pas ce qui arrivera demain. Tout ce qui a été dit à ton sujet hier n'aura plus de conséquences sur ce que tu vas avoir demain. Allez, lève-toi, continue la marche au nom de Jésus. Ce ne sont que des urines. Ce n'est pas le diable. Deuxième technique qu'il utilise. Il s'avance. Quand il s'avance silencieusement, regardez ce qu'il fait. Il voit la direction du troupeau. Il veut hurler. Et quand il veut hurler, il regarde la direction du vent. Il hurle dans la direction contraire du vent. Non, dans la direction contraire du vent. De manière à ce que le vent va porter sa voix plus loin. Et d'où les troupeaux se trouvent, ils ont l'impression que le lion est déjà là. Pourtant, il n'est jamais là. Il a hurlé. Et c'est le vent qui a apporté. Et vous vous dites, c'est fini, je suis pris. Qu'est-ce qui arrive? Vous êtes pris de panique. Vous avez l'impression comme si le lion est à 0 mètre. Vous êtes agité. Vous ne savez plus avancer. Pourquoi? Jésus dit, quand il est venu vers ses disciples, il leur dit, prenez ma paix. Ne vous agitez pas. Même lorsque vous avez l'impression que les problèmes commencent vraiment à s'approcher, ne vous agitez pas. C'est pas qu'il est là. Il n'est jamais là. Ce n'est que des hurlements. Et comment il procède? Tu as l'impression que la nuit, tu as rêvé, quelqu'un est en train de te poursuivre et tu te réveilles le matin, tu as fait un faux pas, quelqu'un t'a dit quelque chose, ce que tu as fait n'a pas marché et tu commences à te dire, ça y est, c'est fini. Non, ça je ne ferai plus ça. Oh, que j'ai vu la nuit. Vraiment, c'était terrible. Le monde dit, les malheurs n'arrivent jamais seuls. C'est que vraiment moi, les malheurs m'est arrivé. Ce n'est qu'un hurlement. Ce n'est pas lui. Aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un ici, Dieu m'a envoyé pour dire à quelqu'un, ne paniquez plus. Arrêtez de paniquer. Ne panique plus. Que tes rêves là ne te font plus paniquer. Que les grimaces des hommes ne te paniquent plus.
Même quand on a dit à ton sujet, toi là, on va voir si tu vas réussir. À moins que moi, je ne sois pas ton oncle, ce n'est que des grimaces. Dans tous les cas, l'autre menace. Une menace. Dieu notre Père ne nous menace pas. Et s'il veut nous parler, nous faire des remarques, il ne nous menace pas. Mais lorsque quelqu'un te menace, comprends que cela ne... La menace, c'est le diable. Et pourquoi vous vous êtes pris dans cette menace? Et depuis, vous ne faites plus rien. Pauvre diable. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. La Bible dit, l'apôtre Pierre dit, petits enfants, ne les craignez point, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais pourquoi de craindre? Vous avez peur de quoi? Dieu m'a dit de venir parler à quelqu'un qui est là. Pourquoi tu continues d'avoir peur? Pourquoi? De quoi avez-vous peur? Sa troisième stratégie. Il attaque les troupeaux. Pas dans les extrémités. Pas dans les extrémités. Il attaque les troupeaux du milieu. Les lions n'attaquent pas un troupeau dans les extrémités. Il les attaque du milieu. Mais pourquoi il veut les attaquer du milieu? Sa stratégie, c'est de vous disperser. Vous dispersez et vous isolez. Dès qu'il réussit à vous isoler du groupe, c'est alors qu'il dirige ses attaques vers vous. C'est pour ça que nous avons intérêt à rester à l'église. Restons dans les troupeaux du Seigneur. Tant que vous êtes dans les troupeaux, aucune attaque de l'ennemi ne peut vous réussir. Tant que vous êtes dans la bergerie, aucune attaque de l'ennemi ne peut t'atteindre. Jésus dit, je bâtirai mon église. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Toutes les stratégies du diable et du monde des ténèbres dirigées contre votre vie. Mais tant que vous restez à l'église, ça ne peut pas vous atteindre. Mais lui, il attaque. Et pendant que j'étais en train de méditer sur ça, le Seigneur m'a rappelé une parole. Je vous ai donné le verset dans Matthieu 13, le verset 25 au verset 28. Jésus est en train de parler du parabole du semeur. Et quand il a fini, il dit, dans le verset 25, pendant que les serviteurs dormaient, l'ennemi est venu semer l'ivraie. C'est la parabole du bleu et de l'ivraie. La parabole du bleu et de l'ivraie. L'ennemi est venu
semer l'ivraie. Les disciples ont dit à Jésus, Maître, autorise-nous à déraciner l'ivraie. Jésus leur dit, laissez-les croître ensemble. Au jour du Seigneur, on verra ces anges. Ils viendront enlever l'ivraie. Ils vont le jeter dans le temps de feu. Et le blé servira à l'usage du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? L'ivraie, c'est des personnes, des envoyés que l'ennemi envoie au milieu des enfants de Dieu. C'est une des stratégies de l'ennemi. Vous attaquez 10 milliers. Pas de dehors. Ils entrent à l'église. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de vous chasser de l'église. L'objectif, c'est de parler en mal de l'église. L'objectif, c'est de parler de mal de frères et sœurs de l'église. L'objectif, c'est de faire dégoûter la vie de l'église. Il est là. Tout ce qu'il dit. Ngakutu. Moi. Nalinga ofana na mokili. Beaucoup nous ne mokili ba problème eza mokie. Batu mingi bakoloba. Quand tu viens à l'église. Tango so ele lingomba. Kotongo wapi. Malamu guruna. Malamu nafana na mokili. Je préfère rester dans les bons. Église té. On parle dans l'église. Ça c'est la stratégie du diable. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Par cette stratégie, il veut vous pousser vous à vous dire, je n'ai pas ma place à l'église, que je sorte dehors. Justement quand tu sors dehors, c'est de là que tu deviens facile. Et c'est là que l'ennemi va chercher à te manger. Mais vous n'avez jamais compris que les gens qui racontent le mal de l'église, et ils ne partent pas. Ils sont toujours là. Ils sont là pour faire sortir les autres. Mais ils restent. Ne trouvez pas par le diable. C'est des livrets qui sont au milieu de nous dans l'objectif de vous faire sortir du troupeau pour que vous deveniez vus. Je me lève comme un homme de Dieu ce soir pour déraciner et anéantir tout pouvoir de l'ivraie, fléau du diable porté dans la vie de cette église. Dans le nom de Jésus. Ne vous en faites pas. J'agis avec l'onction de mon Père. Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas? C'est l'onction du pasteur Eric. De moi-même, je ne peux pas prêcher comme ça. C'est délivré. Ils sont parmi nous. Les attaques les plus frontales sont des attaques de l'intérieur. Les diables trouvent une stratégie à semer des livrets, à envoyer des mauvaises personnes qui sont là pour ne raconter que le mal. Au moins l'église wana. Vous voyez cette église là? Oh, ils se choisissent. Église wana. Cette église là. Oh, ils choisissent les gens à qui ils doivent visiter. Ils choisissent les gens. Ils regardent les rangs sociaux. Au moins l'église wana. Tu vois dans cette église là? Les mamans. Au moins l'église wana. Les sœurs là. Moyen T. N'en parlons pas. Justement. Puisque tu as vu que c'est ça, pars. La porte là est grandement ouverte. Mais pourquoi toi tu veux influencer les autres à partir? Mais toi tu pars pas. C'est le diable. Il attaque par le milieu. Il n'attaque pas des extrémités. Il a échoué au nom de Jésus. Les plans que le diable avait contre cette église aujourd'hui, nous nous lèvons pour les déclarer l'échec au nom de Jésus.
Si c'était ça la mission que tu avais, pour faire partir les gens de cette église, nous nous levons pour détruire cette mission. Il attaque par le milieu. Quatrième stratégie du diable. Comment procède-t-il? C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quels que soient les problèmes, n'acceptez jamais de vous isoler. Soyez toujours à l'église. Quels que soient les problèmes. Du reste, Jésus a dit, l'église est une œuvre à parfaire. Restez à l'église. Si quelqu'un vient pour te souffler afin de quitter l'église, regarde-lui, dites-lui, agent du diable, j'ai cette stratégie. Je ne partirai pas. Moi je resterai ici. Il faut lui dire. Et si vous entendez quelqu'un, quel qu'il soit, à un certain moment dans notre église, ici, on avait même quelqu'un qui était responsable des années passées. Il faisait partir les gens de l'église. Agent du diable. Quatrième stratégie. Dirige son attaque vers une seule proie. Pas vers le troupeau. Il dirige ça vers un seul animal. Vous êtes à 2000. Lorsque le lion veut attaquer, il cible. Qui je vais avoir? Et quand il dirige son attaque, il vous disperse. Dès qu'il y a 200, 190, ils ont pris la gauche. 8 ont pris une autre direction. Lui n'attaque qu'un seul. Il n'attaque pas deux. Il a déjà quelqu'un que lui a déjà ciblé. C'est seulement lui. Remarquez même quand vous regardez dans les documentaires, lorsque le lion a ciblé l'animal X et qu'il dirige ses attaques vers lui, durant le parcours, même lorsqu'il y a un autre qui est non loin, il ne disperse pas ses efforts. Le lion n'a jamais été distrait. Il ne va pas dire je laisse celui-ci, j'attaque tel. Si c'était X, toute son attention c'est sur X. Il sait qu'il a une force de résistance. Il sait que quand il se lance dans la course, il ne peut pas tenir pendant. Alors s'il faut qu'en attaquant, il se disperse, il attaque ici, il va se perdre et il échouera. C'est pour ça que dans ses attaques, c'est un seul. Faites très attention. Restez dans le groupe. Restez dans le troupeau. Ne vous disputez. Si quelqu'un était découragé de la vie de l'église,
Lorsque nous avons des études bibliques, nous appelons les gens à venir assister. Aucune raison, sans aucune raison, les gens se disent, je suis fatigué, je ne viendrai pas. Vendredi, Napema. Je me repose un peu. Et quand nous organisons des activités à l'église, on est fatigué. Mais dites, qu'est-ce qui te fatigue autant? Seulement quand il faut aller être dans les troupeaux. C'est juste le moment que tu te fatigues. Tu ne trouves pas que l'ennemi est en train de t'alourdir? De manière à ce que quand il va t'attaquer, tu ne sauras plus courir. Tu deviens déjà lourd. Déjà tu es devenu trop pesant. Et une petite attaque. On t'a pris. Viens à l'église. Venez vous ressourcer à l'église. Ne restez plus en dehors. Rentrez. Rentrez à la maison. Je vais donner la 5e. Il attaque sa proie. Dans sa zone de faiblesse. Lorsque le lion veut tuer un animal, il ne prend pas beaucoup de temps. Il cible la partie sensible. Et quand il prend cette partie, c'est seulement sur la partie. Jusqu'à ce qu'il va vous écrouler. Regardez quand les lions attaquent même un buffle. Malgré la gabarit du buffle. Si le lion l'a pris ici, dans sa gorge, le buffle peut pivoter le lion à souhait. Le lion ne renoncera pas à la partie sensible. Il gardera cette partie jusqu'à ce que tu meurs. Il ne s'attaque pas à la tête, au tronc et partout. Là, je viens lancer un avertissement à une personne. Arrêtez de dire désormais, ça c'est ma faiblesse. Ça c'est vraiment mon grand point faible. Quand il ne t'attaquera pas ailleurs. Il n'attaquera que là. Il n'a pas beaucoup de temps avec vous. Il a juste un temps compté. Pourquoi la Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous? Le lion n'a pas une forte capacité de résistance. Le lion, dès qu'il l'attaque, dès qu'on lui résiste, il fuit. Il y renonce vite. C'est pour cette raison que quand il dirige ses attaques, il ne cible que là où vous êtes faible. Quelle est ta faiblesse? Quelle est ta faiblesse? Qu'est-ce qui fait ta faiblesse? Pour certains, c'est même devenu un sujet de fierté. Arrêtez de tel. Ça, c'est vraiment mon point faible. Arrêtez de regarder les films pornographiques. Arrêtez telle amitié. Oh, faiblesse. C'est vraiment, c'est là où on peut m'avoir facilement. Et vous pensez que si le diable veut vous attaquer, il t'attaquera où? Là où tu es le plus fragile.
quelle est ta faiblesse? Qu'est-ce qui fait que chaque fois que tu as une vie chrétienne en train de monter, après un temps, on a l'impression que tu t'es arrêté. Et puis tu commences à décliner. Tu montes, tu déclines. Tu montes. Quelle est la chose? Quel est ce péché qui fait que confession, repentance. Confession, repentance. Confession, repentance. C'est la même chose. Comment tu les traites? Comment tu traites ça? As-tu déjà parlé à un frère? La Bible dit, confessez vos péchés les uns les autres. Priez les uns les autres. Mais pourquoi Dieu a-t-il établi des conducteurs spirituels à côté de vous? C'est justement pour vous aider dans ces faiblesses. Dans nos églises aujourd'hui, très peu de gens aujourd'hui réveillent. Oui, tu étais en train de dormir. Dans nos églises aujourd'hui, très peu de sœurs, ils voient des hommes de Dieu pour parler de leurs faiblesses. C'est toujours priez pour moi. Je vais réussir aux études. Je vais faire tel business. Je vais voyager. Je vais faire ça. Mais tout ça, ça va vous servir à quoi? Alors que tu as un point vulnérable. Voyage, l'argent, je ne sais quoi, travail, que tu restes vulnérable. Mais une seule attaque suffit pour écrouler toute la structure que tu es. Il ne vous attaque que dans votre point de faiblesse. Nous allons prier. Comme je vous ai dit, je suis venu faire un récap d'un enseignement que notre Père nous a donné. Et Dieu m'a mis ça à cœur afin qu'ensemble nous prions. Dieu est en train de nous avertir. Nous nous approchons lentement mais sûrement vers la fin de l'année. Quel est ton point le plus vulnérable? Le temps t'est accordé aujourd'hui de te dire c'est fini. Je ne veux plus continuer ça. Aujourd'hui, je vais faire honte au diable. Je vais le confesser. Je vais le dire. C'est le moment pour toi de prier. Et tu vas voir le pasteur Eric. Tu vas aller le voir. Tu vas lui confesser. Afin que Dieu te donne la force pour que tu continues la marche. Et que tu réussisses dans cette attaque dirigée contre vous par l'ennemi. Que le Seigneur nous bénisse. Nakobanga te Yahweh nangai Ye azalimo sunginanga nakobanga te Yahweh nangai ye azalimo tikanga ina yembela ye nzamboyo Zambo yo ngana salelaka Zambo yo ngana salelaka Azali nzambe ya solo. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout?
J'aimerais que nous soyons en train de prier alors que ce cantique est chanté. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Le lion n'est pas partout. Le diable n'est pas omniprésent. Il n'est pas omnipotent. Il n'est pas omniscient. Ce n'est qu'une stratégie de te faire croire qu'il est partout et qu'il t'a déjà encerclé. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est fort. Nakobangate Yahweh nangai Yeazali kobateli Tikangai na yembela ye Zambo yongana yembela ka Yasolo Zambo yongana salela kae Zambo yongana binelaka Yazali Zambe yaso Tikangai na belela Yesu Zambo yongana belelaka Zambo yongana salera Zambo yongana kubisaka Yazalinza yaso. Je ne sais pas à quel stade tu es. Est-ce que tu es au niveau de craindre les rugissements du diable? La menace qu'il fait en l'air. Est-ce que tu es à l'étape où il est en train de te faire partir du troupeau pour t'isoler? Je ne sais pas, est-ce que tu es au niveau où il risque de te prendre par ta faiblesse? Mais ce soir, tu peux prier le Seigneur. Ne crains pas sa menace. C'est lui qui doit est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et si c'est par ta faiblesse qu'il est en train de te prendre, en revenant, en confessant et en te confiant à Dieu, Dieu va te fortifier. Dieu va te fortifier. Mais c'est à toi d'ouvrir les yeux. La Bible dit soyez sobre et vigilant. C'est à toi de veiller, à toi de regarder, c'est à toi de considérer où se trouve ta vulnérabilité. Dieu ne te laissera pas. L'aide du Seigneur est là. Mais c'est à toi d'ouvrir l'œil. Et de regarder quel est le point par lequel il peut t'attaquer. Afin que tu fermes. Zambo yongana
vigilant si tu te rends compte qu'il y a quelqu'un et le mauvais qui veut te faire sortir. Prends la résolution pour dire non, non, c'est fini avec toi. C'est fini avec toi. Je me sépare de toi. Tu es livré au milieu du blé. Tu veux me faire sortir. Seigneur, donne-nous à être vigilants. Donne-nous les discernements. Oh Dieu. C'est toi le véritable lion de la tribu de Juda. Seigneur, tu prends soin de nous. Tu veilles sur nous. Oh Dieu. Nous ne céderons pas à la menace du diable. C'est un menteur. Il ne nous aura pas. Parce que toi, tu es vivant, Seigneur. Et nous nous confions à toi. Seigneur, tu nous donnes le discernement. Tu nous donnes la sagesse. Afin que l'on soit prudent. Que l'on soit éveillé. 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 Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donne-nous à être vigilants, Seigneur. Et que rien ne vienne à nous arracher de notre sobriété. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.